Le projet de ma bande dessinée MCLA, en fait, il est né d'une phrase qu'on trouve dans le rêve de d'Alembert. Dans cette phrase, Diderot dit qu'en tout animal, il y a un homme, qu'en tout minéral, il y a une plante, et qu'en tout végétal, il y a un animal. De là est née l'idée qu'en fait, il y a un cycle qui peut être naturel et qui fait que des espèces vont disparaître. Et puis moi, j'ai un peu extrapolé la chose en faisant en sorte que l'espèce humaine allait être remplacée par l'espèce animale et qu'il y avait une sorte d'hybridation. À un moment donné, on voit dans le bouquin qu'il y a des sortes d'hommes-loups. On ne sait pas trop s'ils sont habillés comme juste avec des peaux ou est-ce qu'elle fait partie d'eux, etc. Donc MCLA, c'est le récit d'une jeune femme qui veut s'enfuir de ce hameau en fait, où elle se sent un petit peu oppressée et par les traditions et par cette micro-société. Elle va vers une liberté qui va la dévorer en fait. J'avais envie de donner un petit côté Ramu dans cette BD, donc je l'ai située, voilà, il n'y a pas de téléphone portable. J'aime bien faire sortir un petit peu tout ce qui est moderne de mes bandes dessinées, en général j'évite. C'est naturellement que je me suis inspirée des montagnes du Jura et puis des Alpes un petit peu aussi. Ça, c'est ma planche préférée, quand la petite fille se fait dévorer par les étourneaux, n'est-ce pas? Et j'avais envie d'avoir cette masse qui arrivait sur un petit point, en fait. On devine que c'est l'enfant, mais en même temps, elle est en ombre, elle est très petite. J'aimais bien dessiner ces masses-là. Et ça, d'un côté, c'était pas évident, et de l'autre côté, j'avais du plaisir à le faire. Les étourneaux, ça va super vite, c'est une forme extrêmement étrange, qui prennent des formes fantomatiques un peu, comme ça, on pourrait croire que c'est des vrais êtres vivants qui arrivent en masse, donc c'est assez étrange, j'adore. Cette BD, c'était la première fois que je faisais une bande dessinée en couleur directe. C'est un mélange entre des fois de l'aquarelle et des fois des encres de couleur, qui sont indélébiles une fois qu'on les a posées, ce qui permet une superposition des couleurs, un peu comme en sérigraphie. C'est assez chouette à utiliser, j'aime beaucoup.